Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo dans laquelle nous sommes en ce jour où nous sommes devant Léonard de Vinci. Homme né en 1452, décédé en 1519. Célèbrement connu, pour ainsi dire, si je peux me permettre, pour le tableau qui est celle-ci. Mona Lisa. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous dire honnêtement que j'étais en train de faire une agréable journée aujourd'hui et j'essayais de faire une sorte de sortie en vélo pour me détendre et j'étais quand même assez agréablement dans un parcours de détente absolue. Il n'y avait, pour ainsi dire, pas grand monde dehors, tellement qu'il faisait chaud. Il y avait pour moi environ 5 ou 6 individus en vélo. J'ai croisé ça dans une durée qui a duré environ, pour la sortie de VTT, environ 2-3 heures, je crois. Alors bien sûr, avec 31 degrés, on ne peut pas trop pédaler vite, mais je dois vous dire que j'étais quand même agréablement surpris. Parce que j'ai croisé une femme, et avec un homme, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils font du vélo, vous voyez. Et bien entendu, ce qui m'a semblé étrange, c'est que, eh bien, je ne sais pas trop si je dois en parler, mais moi j'aimerais bien trouver des partenaires de vélo qui se prennent pas trop la tête à rouler vite ou pas vite, mais selon quand même à dire qu'on fait un parcours, si jamais ça va. Eh bien, vous voyez, ça devient plutôt les couples entre eux parce qu'il n'y a personne qui fait du vélo en groupe à cet instant. Je pense que c'est très rare. Alors, j'ai admiré les paysages, j'étais très agréablement surpris. J'ai vu le décor que je vois d'habitude, mais avec le soleil, c'était vraiment un climat autre que avec un peu plus chaud, frais plutôt. Alors je me suis promené, j'étais dans les lacs et j'étais à visiter certains endroits. Je voulais même aller à Saralbe. Après je me suis dit, qu'est-ce que tu veux te faire aller une sortie à Saralbe? Puisque lorsque tu vas vouloir revenir de Saralbe, si tu déjà y arrives, si déjà j'y arrive, il va falloir que je revienne. Et comme je suis en vélo, eh bien, vous comprenez, ça devient pas impossible à faire, mais disons que si je peux revenir sans être avec la nuit, ça serait bien en vélo. Autrement, c'est un peu à prévoir à l'avance avec les petits luminaires. Bon, là, nous sommes l'été, mesdames et messieurs. Et donc, je disais donc que cette Mona Lisa est une femme qui a été peinte par Léonard de Vinci, pour revenir à nos moutons, parce que j'étais quand même un peu sur une sortie sportive aujourd'hui. Donc, Léonard de Vinci, l'homme que vous avez vu qui est ici, lui est amoureux de Mona Lisa. C'est ça que vous ne savez pas, chers amis auditeurs. Et oui, c'est comme cela quand on est médium, on peut savoir des choses, même si ça remonte à très 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 loin. Alors je voulais juste dire que c'est aujourd'hui quelque chose qui, si vous êtes intelligent, j'entends bien sûr, quand même quelque chose d'assez rare, parce que de trouver des gens amoureux, ça devient une sorte de mission, vous voyez. Bien entendu, pour faire le Kama Sutra, ce n'est pas impossible, mais pour l'amour du cœur, c'est quand même un peu une autre partie. Donc ce monsieur, qui s'appelle Léonard de Vinci, lui a créé ce tableau qui a été, et j'ai appris ça en recherchant des informations, qui a été acheté par François Ier, et c'est pour cette raison qu'il est actuellement au musée du Louvre à Paris. Bon, je ne sais pas vraiment comment je vais être dans un proche futur, mais je dois vous dire que ce monsieur qui s'appelle le peintre Léonard de Vinci est en amour avec Mona Lisa. J'avais déjà fait une vidéo, il fut un temps, et il semblerait qu'à cette époque, et je dois quand même le dire de mémoire, les gens voient le monde invisible et cette Mona Lisa le voit. Si bien sûr ça vous parle, je peux la canaliser, mais si vous ne voulez pas, ça va être un peu aussi possible. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si je la canalise, elle va me parler. Mais si elle me parle, je vais avoir l'intonation de la voix de la femme. Et après, si je canalise Monsieur Léonard de Vinci, je vais avoir la voix de l'homme.
Alors, bien entendu, Léonard de Vinci est un homme d'en haut, puisqu'il est baptisé, donc c'est un peu possible, et Mona Lisa est aussi une femme qui est à cet instant baptisée, donc c'est aussi possible. Après, ce n'est jamais impossible, mais le taux vibratoire descendant très rapidement, après, il y a une sorte de autre manière de se sentir. C'est comme d'être un peu d'un coup avec des sentiments, des sensations émotionnelles qui sont des choses qui ne sont pas à vous. Alors bien sûr, je vais tester, je vais essayer de voir si Mona Lisa veut, mais à mon rythme, ne vous inquiétez pas, chers amis. Je suis Mona Lisa, mais je ne veux pas parler. Très bien. Donc Mona Lisa ne veut pas parler. C'est étrange, mais la première impression, vous voyez, il faut aussi respecter parfois certaines volontés. Donc Mona Lisa ne veut pas parler. C'est comme cela. Il n'y a pas autrement. Donc je vais voir Léonard de Vinci pour voir qu'est-ce qu'il veut me dire. Essayons de nous connecter à lui pour voir s'il a quelque chose à dire. Ça peut être intéressant aussi, n'est-ce pas? Bon. Monsieur Léonard de Vinci, vous êtes un homme à cet instant comme en lutte. Mona Lisa a dit elle ne veut pas parler et elle a décidé de me laisser parler. Elle n'a pas dit qu'elle ne voulait pas parler. Elle a dit je ne veux pas parler. À votre niveau, vous ne voyez pas pourquoi. Mais lorsque moi, Léonard de Vinci, je suis avec vous, avec elle, je sais que elle ne veut pas parler pour que moi je parle. Maintenant, les individus de l'époque qui me voient commencent à se mettre dans une colère. Ils ne comprennent pas pourquoi eux ne peuvent pas me canaliser. Je leur ai dit, je vais finir ce que j'ai commencé à dire, et ils ont dit que ce ne sera pas possible parce que l'homme qui s'appelle Christophe Albert, donc vous, en cette année 2017, a été, d'une certaine manière, mis dans un autre endroit que sur une porte ascensionnelle. Ce monsieur Nicolas Reich vous a décalé et il a dit qu'il ne veut pas que vous canalisiez Léonard de Vinci. Ce qui veut dire que, pour moi qui le vois, et vous qui me canalisiez avant qu'il vous décale parce qu'il ne supporte pas de vous valoriser, avec l'énergie de se dire que lui n'est pas aussi valeureux, devenez à cette époque 2026 un homme qui peut canaliser qui vous voulez. Mais le sujet n'était pas très clair. Vous étiez à vouloir dire des choses, mais sans vouloir les dire. J'entends vos pensées, vous parlez de 2017 ou 2026. Bien, exact est la phrase que j'entends dans votre esprit. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas lui. Nous sommes en 2017 et la police de Metz a dit que si vous, Christophe Albert, étiez à me canaliser moi, Léonard de Vinci, que ce Nicolas Reich allait être interné dans un asile psychiatrique dont il ne sortira plus jamais. Ils ont dit cela sur une porte ascensionnelle. Rappelez-vous, et là, vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que Pierre Lang vous a effacé la mémoire. Vous voyez, je suis moi, Léonard de Vinci. Je vous rappelle des choses que vous ne pouvez pas vous souvenir et vous, en ce jour 2026, vous parlez d'une sortie en 2017 sur une ville qui s'appelle Metz, pour dire METZ, comme vous l'appelez dans le nord-est de l'Hexagone, avec une certaine énergie, qui est une sortie ascensionnelle. Vous avez voulu être gratifié en vous mettant une valeur,
Et ils se sentent dans une sorte de insupportable possibilité de vous voir réussir sans qu'ils vous ennuient. Ils ne peuvent pas vous voir réussir sans qu'ils vous fassent des ennuis. Mais rappelez-vous peut-être que le souvenir va vous revenir. Il faut arrêter l'enregistrement, c'est ce que j'ai dit car il y a une cloche qui va sonner. Bien, chers auditeurs, de retour après cette courte interruption momentanée, le temps de résoudre une contrariété que ne voulait pas Léonard de Vinci, car je suis en train de le canaliser. C'est assez incroyable comme je vous le révèle en cet instant. C'est même unique au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Néanmoins, j'ai les pieds tellement sur terre que je ne m'enflamme pas trop. Je suis sûr que vous aimez la médiumnité qui est un peu à cet instant en train d'être offerte pour que vous, auditeurs, soyez privilégiés. Donc, d'entendre Léonard de Vinci. Donc, ce que vous pouvez faire si vous voulez vous abonner, abonnez-vous ou likez, c'est à votre souhait. Et nous retournons de suite avec Léonard de Vinci pour le reste de notre petite conversation du soir. Je suis de retour, je suis Léonard de Vinci. Je disais donc qu'en 2017, vous avez été volontaire. Vous n'en avez aucun souvenir. Je sais, vous n'avez pas été épargné. Ils vous ont effacé la mémoire parce que les environnants de l'instant se sont sentis d'un seul coup comme des genres de minables. Ils se sont dit que si vous arrivez à canaliser Léonard de Vinci, que vous alliez dans peu de temps être capable d'être un énorme médium. Je préfère ne pas tout révéler, mais je dois quand même révéler quelques informations. Vous qui étiez en 2017 dans la ville qui s'appelle Metz, qui étiez autour de l'homme que vous entendez, qui avait entendu mon message et qui est en train de réentendre la fin du message que vous avez commencé à entendre. Vous qui à cet instant entendez le message, vous êtes à cet instant sûr que l'homme qui est le problème n'est pas l'homme que vous entendez. Il faut juste que vous compreniez que lorsqu'arrive la réussite, lorsqu'arrive la mise en valeur, comme pour dire les éloges, ils se sentent tous entre l'instant où ils vous voient, l'instant qui suit, l'instant où vous êtes et avec les congratulations. Ils sont comme des êtres qui deviennent livides pour dire qu'ils ne comprennent pas pour quelle raison vous êtes comme à cet instant à être honoré. Bien entendu, vous en avez assez, je vois vos émotions dans ce monde parallèle, mais je comprends que vous ne le saviez plus. Je rappelle un détail utile. Votre volonté de canaliser Léonard de Vinci a été entendue sur une porte ascensionnelle. Vous avez dit que vous alliez canaliser Léonard de Vinci. Ils se sont moqués car ils ont dit que je suis un homme qui parle en italien. Et ils ont dit que ce n'est pas sûr parce que sur une sortie d'ascension, les êtres parlent dans la langue du pays qu'ils... Et là, il ne voulait plus finir la phrase. Vous savez, l'homme Alain, qui n'est pas autre qu'un homme malade, a dit que lorsque l'on canalise un être, même s'il est dans un autre pays,
qu'il parle une autre langue, il parle dans la langue du pays dans lequel il est à cet instant en canalisation directe. Vous pouvez maintenant comprendre, vous pouvez canaliser qui de toute la Terre vous souhaitez. Vous n'avez aucunement une sorte de restriction à avoir. Le problème avec ce Nicolas Reich est que lui a décidé que vous ne canaliseriez pas moi, Léonard de Vinci. Vous entendez? Elle est descendue de votre cuisse et il a dit qu'il entendait une sorte de bruit. Maintenant, moi, Léonard de Vinci, je dois vous rappeler une chose. Votre manière de faire le travail de médium est compris comme une extraordinaire qualité. Vous n'êtes pas... Waouh. Vous savez quoi? Chers auditeurs, je fais une interruption. Donc je fais une interruption, chers auditeurs. J'étais en train de me demander si dans la soirée de 2017, j'avais prévu de travailler pour des musées, pour canaliser les êtres qui, à cet instant, étaient en train d'être exposés, comme pour dire, comme Léonard de Vinci ou d'autres que je ne connais pas. Vous voyez, c'est comme pour dire que ce serait incroyable si j'arrivais, pour dire, travailler d'une manière sans trop transpirer, parce que je suis non plus pas inactif de la qualité ou inactif de l'endurance ou inactif de la régularité. Je sais faire le travail de médium, vous voyez, mais d'être l'homme unique au monde qui arriverait à canaliser les artistes qui sont dans des musées divers pourrait être quand même incroyable. Je sais que parfois il y en a qui pourraient peut-être être intéressés. Alors je ne sais pas, peut-être ai-je parlé de cela en 2017, le souvenir me revient, excusez-moi si ce détail n'est pas trop encore mis sur le, comment dire, sur l'ordre des choses à discuter, mais vous comprenez, je suis à découvrir et ça va très bien, je peux vous dire, j'en ai fait des canalisations, je peux canaliser des êtres d'une telle importance que ça ne m'atteint pas dans le sens où je ne m'enflamme pas comme... vous comprenez ce que je veux dire? Je suis le traducteur, vous êtes un homme capable de gérer vos émotions, vous n'êtes pas amené à déborder sur une sorte de route qui vous mène dans une hyper épanouissabilité de l'instant. Ok, je pense que tout le monde veut dire, alors bon. Je suis mal installé sur ce truc-là, c'est pas possible, ça fait du bruit, ça n'arrête plus, ça me dérange. Revenons avec, si vous voulez bien, chers auditeurs, avec Léonard de Vinci. Je suis Léonard de Vinci, mais vous avez dit en 2017 que vous étudieriez l'option de pouvoir être dans des musées pour être celui qui canalise les artistes pour que le public se sente informé d'une éventuelle nouvelle comme une nouvelle. Et là, ça a dégénéré. Ils ont compris que leur problème neurologique a dit cela. Ils ne peuvent pas vous supporter dans des éloges. Si vous devenez un homme qui réussit votre vie, ils se sentent perdre parce qu'ils vous voient réussir ce que eux n'arrivent pas à réussir. J'entends votre pensée a été je comprends. L'ennuyeux, pour dire l'homme qui vous a effacé la mémoire, a décidé de vous en empêcher. Celui-là qui vous a effacé la mémoire n'est pas Pierre Lang. L'homme qui vous a effacé la mémoire est l'homme qui vient d'apparaître, et votre père est lui, à l'instant où lui, Nicolas Reich, vous a informé qu'il ne veut pas que vous canalisiez Léonard de Vinci. Là est maintenant toute une histoire. Vous pensez à l'écrivain Dan Brown et vous êtes sûr d'avoir lu le livre Da Vinci Code. Vous êtes déjà, à cet instant,
Vous avez compris que vous êtes l'extraordinaire médium. Vous n'êtes pas adoré, vous n'êtes pas sollicité, mais vous avez la facilité de faire comme bon vous semble. Vous ne dépendez d'aucune entreprise et si vous voulez faire les diffusages, je voulais dire, vous pouvez. Ce qui le dérange, c'est que vous, en réussissant, vous êtes celui qui, devant eux, qui eux ne veulent pas que vous réussissiez, sont vus comme ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez. Ce qui veut dire que dès que vous réussissez, ils se sentent montrés comme étant ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez. Maintenant que le temps a fait 10 ans en avant, pour ainsi dire un an près, que vous êtes l'homme qui a été effacé 38 fois en une seule nuit, que vous avez réussi à avoir le don de l'abbé Julio, et que vous êtes en cet instant à me canaliser, moi, Léonard de Vinci, et que vous êtes en 2026, avec l'instant où j'ai dit que je reviendrai pour finir la phrase. La police de ce pays hexagone, qui a vu que Nicolas Reich n'a pas voulu que vous le fassiez, devient témoin de sa manière de vous empêcher d'être honoré. C'est un homme qui n'aime pas votre réussite. C'est un genre de énervé de vous voir réussir et qui ne fait rien d'autre que de vous empêcher. Maintenant, la police, qui commence à comprendre que vous avez mis 10 ans pour revenir, est à comprendre que vous n'avez toujours encore pas commencé à faire le chiffre d'affaires. Je leur ai dit ce soir-là, en 2017, je leur ai dit, je suis Léonard de Vinci, je ne vois pas le chiffre d'affaires tel qu'il devrait être pour un médium de renom. Rappelez-vous bien cette phrase. Je leur ai dit, moi, Léonard de Vinci, à la police du pays hexagone, je suis Léonard de Vinci qui dit à la police du pays hexagone sur une porte ascensionnelle que je ne vois pas le chiffre d'affaires d'un médium de renom. Ce qui veut dire que vous êtes à comprendre que vous n'avez encore rien gagné. Ils ne veulent pas que vous puissiez avoir la facilité, ce Jean-Paul et lui. Il était à côté de Nicolas Reich en 2017 et, comme par hasard, il n'a pas le droit d'être dehors. Vous vous rappelez que l'homme qui a volé votre talisman n'a pas le droit de sortir de ce village le soir. Et que fait-il à Metz alors? La question se pose et tout le monde se pose la même question. Je suis Léonard de Vinci et vous êtes énervé parce que le sujet vous semble de nouveau la sortie d'Ascension, mais je l'ai dit, ça vous énervera avec le début pour que vous compreniez le raccord. Vous comprenez que vous avez voulu me canaliser en 2017 et ils ont fait comme des enragés pour que vous ne puissiez pas le faire. Ils n'ont pas supporté que vous puissiez devant eux y arriver. Ils se sont dit que si vous arriviez en 2017 à me canaliser moi, de ce fait, ils seraient vus comme des idiots ou des minables à votre côté et ils ne supportent pas cette impression. Maintenant, le problème est que vous avez passé 10 ans à faire le récit. La police a compris que vous êtes le vrai médium. Le problème avec ce Nicolas Reich, c'est que lui a dit qu'il ne veut pas que vous canalisiez Léonard de Vinci. Il était sur la porte ascensionnelle et il a dit qu'il ne veut pas que vous canalisiez Léonard de Vinci. Eh bien, dans ce cas-là, je n'ai qu'à faire que ça. J'ai qu'à vous canaliser, vous, assez longuement, pour ainsi dire, d'une certaine régularité. Et comme cela, ce sera parfait. Il se sentira, comme pour dire, avec des retours de... Comment dire? Des retours de flamme pour sa façon où il doit subir. Je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Vous voyez, si je fais, moi, ce que je veux,
comme un homme libre dans ce pays hexagone tel que je le suis. Alors pourquoi celui-là me donne des ordres? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il est sorti de son asile peut-être pour faire son intéressant. On ne sait plus comment faire avec ces fous, mais ça commence à être, comme vous dites, il n'y a toujours pas de chiffre d'affaires et ça commence à être 10 ans de tourner en rond. C'est tout. Eh bien, vous avez compris que c'est ça leur intérêt. Ils ne veulent pas que vous puissiez avoir la réussite facile. Vous pouvez, si vous voulez travailler, sortir comme ça va pour dire pas trop souvent, pour qu'ils se sentent pas trop inférieurs. S'ils se comparent, ils deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'ils ne se supportent pas inférieurs. Ce sont des malades. Voilà, c'est comme cela que j'ai dit moi en 2017. Maintenant que vous êtes avec moi et que je suis moi, Léonard de Vinci, avec vous. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des interrogations? L'homme que vous entendez arrive à me canaliser. Je suis moi, Léonard de Vinci, avec vous, auditeurs, à travers le médium que vous entendez. Je parle pour lui rappeler un détail qu'il ne peut pas se rappeler. Il ne peut pas s'en rappeler car on lui a effacé la mémoire. C'est comme de dire rappelle-toi bien de ce que je vais dire et de dire que oui est la chose à dire. Pour se rappeler de la chose à se rappeler est simple à faire, mais si la mémoire est effacée, on ne peut pas se souvenir. Là est maintenant le problème. Personne ne vous le dit. La police ne vous dit pas que vous m'avez canalisé. Là, comment dirais-je, j'allais dire la carabinerie, mais de mon endroit, non pas, mais eux ne peuvent pas vous le dire non plus ici. Parler de la gendarmerie, donc si j'ai bien compris, oui, eux ne peuvent pas vous le dire. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas vous le dire, car l'affaire qui est devant eux n'est pas une chose qu'ils veulent. Ils n'ont pas trop compris comment finir cette phrase. Ils ont voulu dire qu'ils ne veulent pas, comme ce Nicolas Reich, que vous puissiez arriver à me canaliser moi, Léonard de Vinci. Ils ont commencé à dire qu'ils ne peuvent pas le dire d'une manière réelle comme je viens de le dire, alors ils ont dit qu'ils ne veulent pas que l'affaire devant eux se fasse. Ils ont compris que cette affaire, qui n'était pas une chose autre que de me canaliser, est une chose qu'ils ne veulent pas. Ce qui semble être le point commun avec ce Nicolas Reich. Mais moi, Léonard de Vinci, je commence à comprendre, vous en avez plus qu'assez de faire comme eux décident. Vous n'avez rien à faire d'autre que de réussir votre existence et tout cela décide que non. L'ennui avec les gens malades, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient être internés. Lorsque je leur rappelle, eh bien, ils vont se dire que c'est pour cette raison qu'ils devraient l'être. Je suis Léonard de Vinci. Je ne vois pas en quoi ces individus devraient décider pour que l'homme avec qui je parle soit à cet instant aux infériorisations de leur volonté. Vous comprenez, ils ne veulent pas parce qu'ils décident que eux décident. Or, ils ne sont pas vos supérieurs. Vous ne travaillez pas dans leur entreprise et ils n'ont rien à commander. Ils décident comme s'ils étaient en droit de décider et ils n'ont rien à décider. Le problème avec les fous, c'est que lorsqu'ils se sentent inférieurs à un homme normal, ils se sentent entre eux obligés de se soutenir. Et lorsque vous étiez à cet instant l'homme normal devant les fous, ils se sont soutenus entre eux pour que vous ne puissiez pas vous en souvenir. Maintenant, les choses sont dites. Ce qui semble être le cas et ce qui semble être dit est dit. Si vous êtes à comprendre, chers auditeurs, que l'homme que vous entendez est un homme qui me canalise le moi, c'est-à-dire moi, Léonard de Vinci. Je dis le moi parce que dans le monde dans lequel je suis, je m'appelle Léonard de Vinci. Je sais que ce qui semble être pour les êtres humains une chose simple à dire est simple à dire. Pourquoi je ne dis pas tout simplement que je suis Léonard de Vinci? C'est vrai que c'est une question qui n'en est pas une, mais une affirmation qui peut être comprise.
Lorsque je suis moi, Léonard de Vinci, je me dis je suis le moi. Je sais que ce qui semble être simple pour vous n'est pas simple à cet instant. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous manque des informations. Autant dire que lorsque vous dites à quelqu'un que vous l'appelez par son prénom, c'est comme si vous l'appeliez par son prénom. C'est comme cela que je sais que je suis moi, Léonard de Vinci. Ce qui semble à cet instant sûr, c'est que la police ne peut pas dire que c'est faux. La gendarmerie ne peut pas dire que c'est faux. Celui-là qui ne supporte pas de vous voir réussir ne peut pas dire que c'est faux. Et le véritable interrogatoire devrait être la chose qui s'appelle comme cela. Qui est le médium capable de canaliser les artistes qui sont exposés dans des musées, quels qu'ils soient en termes d'endroits, et qui pourraient travailler d'une manière facile pour avoir un salaire énorme? Alors, si ça est pour eux le problème, je pense que vous avez compris que ça devient l'ennui. Ce Joseph d'Amour a dit, je ne veux pas parce qu'il va de nouveau réussir à être riche et je suis moi celui qui ne veut pas. Il a disjoncté à cet instant et ne se rappelle pas parce que le psychiatre Treibsch lui a effacé la mémoire, mais il va se rappeler parce que s'il entend la vidéo, il va se souvenir de cet instant. C'est comme cela dans les instants où les gens se font effacer la mémoire, ils ne se rappellent pas. Mais lorsque le souvenir de l'instant, de ce déroulement, de cet instant, leur arrive à l'oreille, ils se rappellent, ils se disent, ah oui, j'ai vécu ça, c'est vrai. Lorsque moi, Léonard de Vinci, je vous informe que vous m'avez canalisé, vous ne vous rappelez pas, mais eux autour de vous ont dit qu'ils ne veulent pas que vous me canalisiez, moi, Léonard de Vinci. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils ont commencé à se sentir obligés d'insister. Ils ne voulaient pas que la réalité soit que vous puissiez y arriver. Ils voient dans l'instant comme une sorte de porte vers la réussite absolue. Vous comprenez que si la police de ce pays hexagone voit que vous me canalisez et que la gendarmerie vous voit me canaliser et que eux décident que vous allez à cet instant ne pas devoir le faire, sauf si il y a quelqu'un qui s'oppose pour que eux ne soient pas à vous entraver. Vous comprenez, ils ne se sont pas opposés. Et là est le problème pour eux. Ils ne veulent pas subir les assauts de l'accusation. C'est comme cela qu'ils se rappelleront que je suis moi, Léonard de Vinci. Rappelez-vous, demandez à des musées s'ils vous veulent en tant que médium, mais ouvrez-leur grand l'information de votre chaîne YouTube. Demandez si le meilleur médium au monde qui se propose d'aider à avoir des connexions avec les artistes qui sont dans les musées exposés est une chose qu'ils ont déjà eue. Demandez, parce que le Joseph d'Amour a dit que vous ne le ferez pas, parce qu'il a dit qu'il ne veut pas et il a disjoncté avec l'énervement total. Oui, vous n'en avez pas le souvenir, eh bien il a disjoncté. Il a commencé à s'énerver d'une telle force qu'il a commencé à vous insulter. Il a dit que c'est vous le prudence, je ne sais plus comment qu'ils ont dit, mais je le dis pour que vous compreniez que je suis aussi humain à le dire. Et il a commencé à se sentir supérieur et en droit de décider si vous pouviez ou non le faire. Comme pour dire que c'est lui qui décide si vous arrivez à faire ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est un peu compris, mais néanmoins, je pense que c'est clair. Si vous n'avez pas compris que vous avez passé 10 ans pour vous rappeler que vous avez canalisé Léonard de Vinci,
et que la simple démarche était à conclure pour que vous puissiez être sollicité des musées, pour faire des canalisations avec les artistes pour que le salaire afflue avec le chiffre énorme. Vous savez, je suis moi dans ce monde parallèle, mais je vois les escrocs et je vois les vrais médiums. Maintenant que vous êtes à comprendre que vous êtes avec la certitude d'être avec la police et la gendarmerie, ils vont se rappeler que vous avez canalisé Léonard de Vinci. Mais ils vont se rappeler que tout cela ne veulent pas que vous puissiez faire le salaire facile. Il faudrait, pour qu'ils soient calmes, que vous transpiriez 2 fois plus que eux pour avoir 2 fois moins. Le problème, c'est que leurs désirs ne sont pas des ordres et que les désirs qui sont leur folie ne sont pas à suivre parce que c'est justement une folie. Il n'y a rien à faire de ce qu'eux décident. Vous comprenez, s'ils ne sont pas capables de tenir avec la norme, c'est qu'ils sont à cet instant considérés comme des fous. Si les fous se soutiennent entre eux, c'est que vous n'avez rien à espérer dans ce pays. Je suis Léonard de Vinci, les musées sont encore des endroits dans lesquels vous pourriez travailler. Mais, dans cet instant, les musées qui pourraient vous solliciter ne sont pas dans cet endroit. La Lorraine n'est pas trop l'endroit. Le musée national pourrait, mais il faudrait s'y rendre, et s'y rendre pour au moins une semaine. Rappelez-vous bien, si vous êtes à Paris, vous savez, chers auditeurs, dans des sortes d'environnements normaux, les gens se diraient, écoute, t'as une opportunité incroyable de faire une carrière énorme. La meilleure des choses qui puissent t'arriver, c'est de te faire connaître et de ne pas te fatiguer et de réussir. Et pour ce que cela soit, que ça arrive, eh bien, ça peut être donc aucunement problème pour t'empêcher d'y arriver, que tout soit soutenu le temps du démarrage et ça démarre. Mais ça, c'est chez les gens qui se soutiennent. Or, la jalousie est un problème. Je ne sais pas comment mieux faut dire. Ce n'est jamais vraiment aussi simple à expliquer. Je suis Léonard de Vinci. Vous avez dit la réalité. Les gens vous jalousent parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que eux n'arrivent pas. Lorsqu'ils vous imaginent être à la réussite que eux ne peuvent pas avoir, ils ne veulent pas vous soutenir parce qu'ils se sentent inférieurs. Il n'y a pas le soutien. Dans cette époque, à mon époque, parlez-moi de votre époque, oui. Parlez-moi de votre époque, Léonard de Vinci, ça m'intéresse. Je suis Léonard de Vinci, eh bien je vais vous dire comment que les gens fonctionnaient à cette époque. Les gens se soutiennent. Il n'y a pas de je te fais des ennuis pour que tu ne réussisses pas. Ça n'existe pas. C'est comme cela. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui n'existe pas, c'est de se soutenir pour que les gens réussissent. Et c'est ça la vérité. C'est en cela que le problème est. Je comprends tout simplement qu'il suffit de faire la route, de se loger, de rester la semaine pour se mettre dans le bain et de faire une sortie journalière pour s'entraîner. C'est une sorte de perte financière, mais avec un retour sur un futur. C'est tout simplement une sorte de futur créé par la volonté de faire la visite. Or, pour y être, il suffit de côtoyer la porte qui s'appelle la banque. Rappelez-vous bien qu'une nuit à Paris est un peu chère, même si vous avez des dates avec des fortes. Je ne sais pas si on doit trop parler, essayez de faire pas trop long, si ça va. Bien, je comprends, mais les frais sont à prendre en considération pour le logement, la nourriture et le trajet. C'est aussi ça, parfois, que certains ne veulent pas financer. Rappelez-vous, il y a une sorte de réalité. Vous dormez à Paris, vous n'êtes pas dans un village de cette campagne éloignée. La nuit à 20 euros n'existe pas à Paris. Vous comprenez, il y a 100 euros. Vous êtes un homme, vous avez la chambre individuelle et vous êtes toujours avec le supplément de 15 euros.
Selon les endroits, bien entendu, ce qui veut dire que pour une nuitée, vous pourrez avec le petit déjeuner environ côtoyer une sortie à 100 euros. Pour une semaine, vous êtes à 700 euros. Pour le trajet à rajouter, 200 euros. Vous êtes à 900 euros. Vous êtes à 1000 euros, pour ainsi dire, pour une sortie d'une semaine. Ceux qui comprennent l'intérêt de faire la sortie pour un futur qui s'inscrit dans une énorme réussite auraient à cet instant un intérêt à vous aider. L'environnement de cet instant, dans votre endroit, n'est pas du tout ça. Ils ne veulent pas vous aider pour que vous soyez leur inférieur. C'est ça, pour eux, leur réel objectif. Et je ne veux pas trop remuer l'histoire de cette nuit, mais ceux qui comprennent pourraient à cet instant se rendre évidemment à la validation de ce qui est dit. Cet instant temporel, cette époque n'est pas une époque où les gens cèdent. Les gens s'entretuent dès qu'il y en a un qui réussit mieux que eux. L'aide n'est plus une chose volontaire. L'aide n'est même pas une idée. Ils se sentent obligés de ne pas aider pour ne pas être inférieurs. Ils ne veulent même plus penser à l'option d'aider. Je suis malheureux de le dire, mais je vois que c'est ça le problème. Dans mon temps, il n'y avait aucun. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je suis en train de jubiler. Je vois que je vais passer une nuit incroyable. J'ai fait du sport aujourd'hui, chers amis. J'ai chaud. Je ne suis même pas encore douché, tellement que j'ai chaud, je dois me rafraîchir, je ne sais comment je vais faire, peut-être que je dois trouver une méthode, mais vous comprenez, je devrais déjà me dire, mais avec 10 ans de salaire incroyable, je serais même à cet instant, avec un carnet de commandes qui déborde. Et en ce jour, je vois que ça devient compris pour tout le monde. Alors je ne sais pas comment, mais quelle honte d'avoir une société pareille, je ne sais pas comment vous dire. Si vous voyez, vous vous rendez compte de l'envers du problème, c'est incroyable, ça donne envie de vomir. En final, je me demande même pourquoi. Je suis encore obligé de l'expliquer, mais de mon époque, enfin de mon époque comme Léonard de Vinci, j'imagine, mais de ma manière de penser, ce n'est pas du tout quelque chose qui est envisageable à ma façon de... Et d'ailleurs, j'ai toujours aidé les gens. Je pense que vous êtes vous-même sûr de ça. J'ai toujours donné des aides, des conseils, des trajectoires à suivre pour avoir la réussite dans telle ou telle fonction de profession, de conseils utiles, des vrais conseils qui peuvent aider, des instants d'aide. J'ai toujours aidé, mais je n'ai jamais vraiment eu un retour. Quoi qu'il arrive, je ne me félicite pas d'avoir toujours aidé tout le monde, mais c'est la réalité. C'est comme cela, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'aide volontaire. Ça devient une société qui pue. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça devient de la... Je ne dois pas trop le dire si les enfants écoutent, mais sachez quand même que je commence à me demander qu'est-ce que cela va devenir. Ils ne connaissent plus les jeux sociaux, les... Et puis au final, pourquoi expliquer? Ah, je vois que tout le monde a compris. De toute façon, ce qui m'intéresse à moi, c'est de vous rappeler que oui, je sais pas qui passe pour passer dans la rue, mais de ce qu'il veut dire, c'est que moi, je suis en train de me souvenir d'une manière très diffuse que j'ai canalisé Léonard de Vinci et que c'est énorme, chers auditeurs. Je ne suis pas en train de faire un genre de fanfaronnage absolu à faire du bruit, des klaxons, des choses qui sautent dans le ciel, des feux d'artifice. Vous voyez, ce genre de truc comme pour dire c'est trop beau pour être vrai. Ouah, je vais réveiller tout le monde. Non, je suis à gérer la révélation. C'est ça, la vérité d'un médium professionnel. Je comprends que pour certains ce serait complètement autrement, mais quoi qu'il arrive, comme pour toutes les conversations que j'ai déjà faites, toutes les médiumnités, il n'y a rien d'autre que le contrôle absolu de cet instant. Je vois même une sorte de cohabitation. Je pourrais être en colocation avec Léonard de Vinci ou avec d'autres. Bon, je passe les détails, hein, vous connaissez, j'ai fait déjà Sigmund Freud, j'ai fait Peter de Neuf, j'ai fait, qui c'est que j'ai fait encore, Alan Kardec, etc. J'ai fait toute une série de connexions. J'ai jamais été
dans une sorte d'enflammage de ne plus pouvoir m'arrêter de jubiler ou d'en avoir jusqu'à... Ouais, enfin bon, je ne sais pas comment mieux vous faire comprendre, chers amis. Donc revenons à notre conversation. Vous vous rendez compte, j'aurais dû peut-être contacter les musées pour avoir une réussite facile. C'est très intéressant, oui, parce que c'est facile, justement. Mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Il faut quand même rappeler la chose, parce que autant c'est facile, aujourd'hui, en 2026, si ces 38 effaçages n'avaient pas été faits, ça aurait été facile en 2017 déjà, le 18 mai, le 20 mai. J'aurais dû peut-être déjà m'y mettre à l'option de faire la liste. Vous vous rendez compte, 10 ans de salaire de cramé en plus de l'argent volé. Mon Dieu, je ne sais pas dans quel pays je suis. Je peux vous dire qu'Alibaba peut aller se rhabiller avec sa manière de se présenter comme le roi des voleurs. Je ne sais pas, Robin des Bois aussi d'ailleurs, je peux vous dire honnêtement. Mais je commence à me demander, pauvre de moi, qu'est-ce que je fais avec ces fous qui sont tous autour de moi à vouloir me faire inférieur. Mon Dieu, mais quelle horreur. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu te plains, tu as encore le droit d'être montré du doigt comme ce... Alors ce psychiatre n'est pas con, vous voyez, il a dit qu'il faut pas m'aider. Et là, ça commence à être un problème. Moi, je ne sais plus, j'en ai fait des résumés. Donc je reviens, si vous voulez bien, chers auditeurs, à un instant qui nous intéresse, qui s'appelle la canalisation directe avec Léonard de Vinci, qui a débuté dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, et qui m'a à cet instant mis en valeur, et qui m'a permis d'avoir un projet dans un futur comme étant un homme qui connecte des artistes dans des musées pour faire des révélations. Bien entendu, dans des musées avec de la fréquentation, et je pense même que le Louvre aurait très bien pu être le beau musée. Mais vous vous rendez compte, chers auditeurs, j'aurais pu être celui-là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. À cet instant, certains se diraient, waouh, Chris, c'est trop cool, tu peux y arriver, c'est incroyable. Je te conseille vraiment d'y aller et de réussir. Ou je peux t'aider si tu veux, je t'emmène à la gare, je te paye les 3 nuits, et un autre te paye les 3 nuits, et un autre te paye les 3 nuits, et 9 nuits, t'es de retour, et chacun se trouve intelligent à cet instant. Mais non, ils veulent pas que j'y aille. Vous voyez, ils sont encore capables de déclencher une grève de train pour que le jour où je veux y aller, il n'y ait pas le train, vous voyez. Bon, je sens que vous avez compris mon problème, chers amis auditeurs. Donc, revenons à notre très amical, très chaleureux, très sage, je voudrais dire peut-être Léonard de Vinci. Je suis Léonard de Vinci, mais c'est ça la vérité. Ils ont regardé dans la boule de cristal et le démon a ouvert sa sacoche. Je ne sais pas dans quel endroit il avait cette boule, mais il a sorti sa boule de la sacoche. Il avait une sorte de sacoche en cuir dans laquelle il y avait encore un peu de place, et il a mis une sorte de matelas comme une sorte de tissu pour amortir la boule. Il a donc ouvert cette formidable sacoche, il a sorti le tissu avec la boule à l'intérieur. Vous comprenez, c'est une boule d'une pas trop grande. Bon, je ne sais pas si vous comprenez vraiment, mais il a regardé dans sa boule. Il a compris que si vous arrivez à faire ce qui s'appelle la réussite de ce projet, que vous allez être riche. Et comme il s'est engagé à ne pas faire autrement que de vous rendre pauvre, il s'est vu dans la confrontation. Il a décidé de vous empêcher d'y arriver pour que vous ne puissiez pas avoir l'argent énorme parce que vous êtes l'homme unique et il a compris que c'est tellement évident que ça marche qu'il s'est dit que plus jamais il ne sera inférieur. Il a développé une sorte de folie. Il a disjoncté. Il s'est vu d'un seul coup le naze. Il a compris que ça allait être pour lui le problème et il n'a pas voulu que l'instant soit possible. Et il a entravé la façon où vous auriez dû faire ce programme.
C'est tout. Je suis Léonard de Vinci. Si la police de ce pays hexagone ne valide pas ce que je dis parce qu'ils ne l'ont pas entravé, c'est juste pour cela qu'ils ne valideront peut-être pas, mais s'ils se rappellent qu'ils ont vu, ils se diront que vous êtes vous, celui que eux tous autour de eux veulent inférieur. À cet instant, je vois que vous devriez vous entourer d'amis. Chers amis auditeurs, vous savez ce que je vais faire? Je vais arrêter à cet instant la vidéo sur ma motivation qui s'appelle J'en ai marre d'être assis à écouter et j'ai envie de faire les choses de la vie, comme pour ainsi dire. Et je vais faire la conversation avec Léonard de Vinci à huis clos, c'est-à-dire entre lui et moi, à l'instant que je veux. Et je vous invite, chers amis auditeurs, à prendre juste conscience que grâce à la malveillance, j'ai raté 10 ans de chiffre d'affaires. Je ne sais pas comment je dois le marquer en morse, en braille, en araméen, en je ne sais comment, mais en tout cas, ça commence à m'inquiéter. Vous voyez, ces gens-là ont l'habitude peut-être de m'inférioriser, de me voler, et lorsque je me plains, on me fait partir comme si je dérangeais. Sachez que ça ne me plaît pas du tout de le rappeler, et je me vois même à cet instant déçu d'avoir tourné en rond comme un, comme un homme qui tourne en rond, sans pouvoir faire autrement. Et de voir aujourd'hui l'information m'arriver me fait prendre conscience que depuis 10 ans, je devrais maintenant être dans un genre de décor agréable. Mais tout ceci, vous le savez déjà, je ne vais pas trop me plaindre, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais je vois que je découvre en même temps que vous voyez, là je découvre en même temps que vous, auditeurs, que j'ai été donc désaxé d'une manière volontaire d'un emploi qui peut être très lucratif. Sachant que je ne veux pas trop me fatiguer pour travailler énormément à transpirer, et que mes compétences me le permettent, et que je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas m'en servir, je ne vois pas de quel droit tout cela me fend l'entrave. Je vais continuer la conversation avec Léonard de Vinci, et c'est sur ces belles paroles, chers amis auditeurs, que je vous invite à me suivre, donc abonnez-vous à la chaîne, ou likez, ou revenez dans les prochaines vidéos, parce que vous êtes avec le meilleur médium au monde, qui a les plus belles emmerdes au monde, alors que toute la fonction le sait. Je ne sais pas comment mieux le dire, mais il faut quand même que ceux qui comprennent puissent un jour se dire qu'ils comprennent. Le problème, pour moi, c'est une sorte de manière de dire que c'est une sorte de route que je dois suivre parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité alors que j'ai un talent énorme. J'ai pas dit que maintenant j'allais m'enflammer pour ce projet, hein. Je précise quand même que je me demande même si ça va arriver. Mais je ne vois pas pour quelle raison cela serait servi de m'entraver à chaque fois que je peux avoir le pactole. Je vous souhaite à toutes et à tous, chers amis auditeurs, une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.